L'idée, c'était vraiment de pouvoir accroître notre visibilité, acquérir de nouveaux clients, avoir une stratégie en fait au niveau du référencement qui soit aussi environnementale, enfin autour de nous, autour de la boutique, parce qu'il n'y a pas forcément que le fait d'aller chercher des clients d'un point de vue national, mais aussi se faire connaître d'un point de vue local et de pouvoir aller chercher des nouveaux clients, mais même autour de notre zone de chalandise actuelle. C'était les deux objectifs. Bienvenue sur les voies du e-commerce, le podcast pour accélérer sa stratégie e-commerce et retail. Le temps de ces épisodes, nous disséquerons les expériences de commerçants, sociétés et startups qui ont franchi le pas de la digitalisation, que ce soit en amont ou bien en réaction à la crise sanitaire. Je suis Claire Dolez, coordinatrice éditoriale de Paris Retail Week, le salon qui réunit la communauté du e-commerce et du commerce connecté qui se déroulera du 28 au 30 septembre 2021 à Porte de Versailles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Barbara Dupuis, fondatrice de The Blonde Cactus, premier fleuriste alternatif de France, qui redonne une seconde vie aux objets anciens et recyclés grâce aux plantes séchées et aux fleurs séchées. The Blonde Cactus imagine la maison de demain, plus verte, plus responsable, mais toujours aussi esthétique. Au cours de cette émission, Barbara nous présentera sa marque et ses différents canaux de commercialisation. Elle nous racontera également pourquoi et comment elle s'est lancée dans le e-commerce, les solutions qu'elle utilise, les obstacles qu'elle a pu rencontrer, mais aussi ses réussites. Enfin, elle vous donnera de précieux conseils pour faire passer votre e-commerce à la vitesse supérieure. Bonjour Barbara, je suis vraiment ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode des Voix du e-commerce. Bonjour Claire, merci à vous également de m'accueillir. Alors Barbara, j'ai pour vous une première question. J'aimerais que vous nous décriviez rapidement votre société ainsi que les produits que vous commercialisez. Alors, The Blonde Cactus est un fleuriste, mais un fleuriste un petit peu différent puisque nous n'utilisons que des fleurs séchées et des plantes autosuffisantes, donc cactus, succulentes. Donc des plantes qui durent dans le temps et des fleurs qui durent dans le temps. Et notre particularité également, c'est que l'on recycle les objets anciens auxquels on redonne une seconde vie grâce aux plantes et aux fleurs, donc avec de la vaisselle ancienne, des vases anciens, mais également des objets issus du recyclage, de déstockage, de choses comme ça. Pour leur permettre de revivre une nouvelle vie dans nos intérieurs grâce aux fleurs séchées et aux plantes. Donc c'est en quelque sorte de l'upcycling. Exactement. Nous, l'ADN de marque, c'est vraiment l'upcycling. C'est au cœur de notre métier. Plutôt que d'utiliser des objets neufs pour ces plantes et ces fleurs, on va utiliser des objets d'autrefois ou des objets tout simplement à recycler, même si ça s'appelle Ikea ou Maison du Monde. Voilà, des anciennes collections. C'est vraiment ce qui nous tient le plus à cœur. D'accord. Quels canaux de commercialisation utilisez-vous ? Alors, on a aujourd'hui une boutique à Paris, un réseau de revendeurs à travers la France, un site e-commerce et on fait également des pop-up stores, donc des boutiques éphémères. Et on est également revendu sur d'autres sites e-commerce, des marketplaces sur Internet. D'accord. Alors, j'ai une première question qui concerne plus la stratégie digitale. J'ai envie de savoir en quelle année vous avez commencé la vente en ligne ? Alors, la vente en ligne, on a démarré fin 2019, à peu près un an après avoir ouvert notre premier point de vente donc à Paris, à côté du Cirque d'hiver. Donc la boutique était lancée, les process étaient bien rodés, etc. Et on s'est dit que il fallait passer à l'étape suivante pour donner de la visibilité à notre marque. On avait déjà un site internet, mais il était très joli, mais il n'était pas vraiment axé e-commerce. Et donc du coup, on a voulu remettre ça sur le devant de la scène pour accompagner en fait notre stratégie retail. Et donc on a boosté ça. C'était en novembre 2019 en vue des fêtes de Noël.
Donc finalement, le lancement du site e-commerce allait de pair avec cette transition, ce développement et aller dans la continuité, si je comprends bien, de votre boutique physique. Oui, tout à fait. L'idée, c'était vraiment de pouvoir accroître notre visibilité, acquérir de nouveaux clients, avoir une stratégie en fait au niveau du référencement qui soit aussi environnemental, enfin autour de nous, autour de la boutique, parce qu'il n'y a pas forcément que le fait d'aller chercher des clients d'un point de vue national, mais aussi voilà, se faire connaître d'un point de vue plus local et de pouvoir aller chercher des nouveaux clients, mais même autour de notre zone de chalandise actuelle. C'était les deux objectifs. Est-ce que vous aviez donc en tête des clients plus dans l'univers du B2B finalement? Alors oui, bien sûr. Néanmoins, chez nous, ce qui nous a rapporté en fait des clients B2B, c'est plutôt notre stratégie de communication sur les réseaux sociaux. On avait sur le début de The Blonde Cactus. Non, mais j'ai jamais fait de démarchage en fait. Ça a été que de l'appel entrant pendant plus d'un an. Ça a été naturel. Ça a été naturel, exactement. Voilà. Donc ça a été lié aux différents pop-up qu'on avait pu faire, des collaborations notamment avec Le Bon Marché à plusieurs reprises, nous ont apporté beaucoup de clients professionnels, des entreprises. Et on a bien évidemment utilisé un support digital pour mettre en avant ces collaborations et pouvoir se faire connaître et avoir une sorte de vitrine en ligne pour les clients professionnels. Barbara, vous nous avez raconté finalement un peu comment vous vous êtes lancée dans le e-commerce. J'aimerais savoir si pour vous, il y a eu finalement un événement déclencheur. Enfin oui et non, c'est-à-dire que vraiment déclencheur du jour au lendemain la prise de conscience, non, j'ai pas eu ça. Néanmoins, par exemple comme avec la crise du Covid, dont on reparlera certainement, je sais qu'il y a eu des gens où du jour au lendemain il y a eu une sorte de panique en disant bon voilà on doit être sur l'e-commerce. Nous c'était un petit peu avant ça, mais c'était quand même entre deux crises de gilets jaunes, de grève, d'une implantation physique qui s'est très bien passée, mais qui en même temps ne pouvait pas vivre seul. Enfin, tout dépend de la stratégie vers laquelle, les objectifs que vous fixez. Mais voilà, nous, on avait vraiment envie de faire connaître la marque d'un point de vue, vraiment national, d'être vraiment une marque à part entière, au-delà d'une simple boutique ou d'un simple artisan. Donc, il y avait toute cette stratégie derrière. Et donc, du coup, je savais que à un moment, il allait falloir se lancer, même si c'était pas ma partie préférée, parce que moi, je suis issue du retail. Je suis amoureuse du commerce physique. Je pense qu'il a encore de merveilleux jours devant lui et j'aime moi-même faire mon shopping de façon physique dans les boutiques. Et beaucoup de marques qui se lancent vont d'abord commencer par le e-commerce et pas par ouvrir un magasin. Mais moi, j'ai commencé par l'inverse parce que c'était mon métier, donc forcément, c'était plus facile. Et je savais que j'allais pas y couper à l'ouverture d'un e-commerce et de pouvoir effectivement activer tous les bons boutons pour faire développer ma marque d'un point de vue digital. Donc, comme j'avais du coup commencé par ce que je préférais, il était logique que un an plus tard, je doive vraiment me concentrer sur le développement de ma marque sur Internet. Et donc la crise de la Covid, qu'est-ce qu'elle a généré? Est-ce qu'elle vous a fait faire un peu machine arrière ou finalement est-ce qu'elle a été un fer de lance dans votre activité commerciale? Elle a été fer de lance. En fait, voilà, c'est vrai que on va pas la remercier, peut-être pas quand même. Non. Mais c'est vrai que c'est arrivé à un moment où donc on avait commencé à travailler du coup ce nouveau site et tout ce qu'il faut faire en fait pour le booster. Et c'est arrivé à un moment où je pense qu'il y a eu une demande qui a été
hyper croissante avec le premier confinement, où, en tout cas pour mon secteur, les gens étaient à la recherche d'embellissement de leur intérieur. Ils avaient envie de fleurs, ils avaient envie de plantes. C'est sûr que quand toute la journée on est enfermé entre quatre murs et qu'on se dit finalement ce qui me dérangeait pas hier parce que je passe 9 heures par jour à l'extérieur, en fait aujourd'hui dans mon environnement j'ai envie de nouveautés ou j'ai envie de tel et tel petit changement. Et en tout cas, pour la partie décoration et décoration florale, ça a été flagrant au niveau, le secteur, des plantes, de la jardinerie, le secteur floral, etc., a vraiment connu un boom, si on peut dire grâce à ça. En tout cas, au vu de la situation, ça a été effectivement bénéfique pour notre accélération en e-commerce. D'accord. J'aimerais qu'on parle un peu plus maintenant de votre stratégie digitale et j'aimerais savoir quelles solutions d'ailleurs digitales vous utilisez aujourd'hui pour vendre sur Internet. Bon, alors nous on a un site internet, donc une boutique en ligne que l'on travaille tous les jours au niveau du référencement. Donc on travaille notre SEO avec des petites techniques et pour faire du drive to store, drive to e-commerce, on utilise principalement Facebook Ads. Ça, c'est vraiment la solution digitale que je préfère. Donc on fait de la publicité sur Facebook, à travers Facebook et Instagram, puisque ce sont Facebook et Instagram, c'est un seul et même groupe. Et c'est ça qui vient vraiment nous ramener du trafic sur la boutique en ligne aujourd'hui. Est-ce que Facebook et Instagram, vous direz que ça se prête finalement plus à votre univers? Parce que on le sait, l'univers de la déco, bien sûr. Il y a quand même. Pour l'instant, on n'utilise que ça parce que c'est une solution qui nous convient, qu'on est encore un petit peu novice en la matière, qu'il faut aussi dépenser de l'argent pour en générer. Et du coup, on peut pas s'éparpiller non plus sur plein d'autres choses. Parce qu'il faut vraiment faire attention à là où on vient effectivement investir en fait dans notre stratégie, investir financièrement nos efforts. Et comme moi, c'est une solution qui me plaît et qu'elle est dupliquée effectivement sur ces deux plateformes, c'est quand même, je trouve, aujourd'hui très pertinent. Barbara, créer son entreprise n'est pas sans avoir des obstacles dans l'univers du e-commerce. Est-ce que vous avez le même sentiment et quels sont pour vous les obstacles que vous avez rencontrés? Moi, je dirais que le principal obstacle qu'on ait rencontré, c'est la logistique liée au e-commerce. Dans notre cas, on a des produits qui sont quand même compliqués à envoyer et ça, je ne m'en rendais pas compte avant de me dire on se lance dans l'e-commerce. Pour moi, c'était ok, bon, on ouvre un site e-commerce, on fait des ventes et on a eu quand même beaucoup de pics de vente, notamment le premier pic, ça a été et là où on s'est heurté à ces premières problématiques en logistique, c'était donc à Noël 2019 où donc on lance le site, on lance un nouveau site, ça se passe hyper bien, les pubs et le trafic nous ramènent beaucoup de ventes, surtout que Noël, c'est forcément un événement qui est propice à générer des ventes. Et là, on s'aperçoit que c'est très compliqué de gérer ces flux de commandes dans le magasin puisque à l'époque on n'avait pas d'espace de stockage supplémentaire, etc. Donc on faisait tout du magasin, donc nos bureaux, les mini expéditions e-commerce qu'on pouvait faire jusque-là, qui n'étaient pas non plus florissantes, et la vie du magasin. Et il a fallu gérer en fait ce flux de commandes en boutique. Et donc là, ça a été quand même assez folklore parce que la boutique ne fait que 50 mètres carrés. Donc c'est un joli point de vente. Et en même temps, pour emballer des paquets, sachant qu'à Noël, vous avez quand même la queue jusqu'à l'autre bout du trottoir parce que les gens achètent dans le magasin, ça a été très, très compliqué.
Voilà, donc ça a été le premier point. Et alors après, deuxième point de logistique compliqué, ça a été pendant le confinement, parce que ok, la boutique était fermée, mais il a fallu quand même gérer des milliers d'euros de marchandises vendues dans un magasin sans logisticien, confiné. Enfin, ça a été... Pourquoi vous n'aviez pas de logisticien? Il n'était pas disponible à ce moment-là? Les équipes n'étaient pas... On a fait appel à un logisticien. J'ai contracté j'ai passé un contrat avec un logisticien expert dans l'emballage e-commerce sur mesure, parce qu'en fait, nous, notre point faible, c'est que nous n'avons pas de produits qui soient réellement standardisés. Moi, je vends pas des bagues, des colliers, je sais pas, ou des bougies qui seraient toutes à la même taille. Nous, les bouquets de fleurs, ils ont forcément des tailles différentes. Les plantes, elles ont des tailles différentes. Et quand on n'est pas armé par rapport à ça au préalable, en ayant des emballages qui soient prédéfinis pour le e-commerce, ça, c'est un gros handicap. Parce que qu'est-ce que ça génère derrière? Au-delà de forcément un stress, une frustration des équipes en interne, si les emballages sont pas adaptés, c'est bien beau de vendre, mais derrière, le SAV, c'est compliqué quand même à gérer, parce que ça arrive pas en bon état, parce que la Poste, ils gèrent ça comme des sagouins, on va pas se mentir, hein. Voilà, les facteurs qui jettent les plantes, qui savent pas que c'est des plantes à l'intérieur, ils les jettent par-dessus les grilles des maisons. Enfin, moi, j'ai tout eu, hein. Donc tout ça, en fait, c'est un peu l'envers du décor de vendre sur Internet, c'est trop cool parce que on fait des ventes à 9h du matin et à 3h du matin, ce qui n'est pas le cas quand vous avez un commerce physique. Donc on vend 24 heures sur 24. Mais derrière, il faut avoir les reins suffisamment solides pour venir faire des ventes de qualité, en fait, juste d'un bout à l'autre. Parce que vendre un joli produit, c'est bien en publicité, mais si derrière il arrive chez le client complètement en miettes, c'est pas possible en fait. Donc ça a été vraiment notre bête noire, et il a fallu vraiment travailler dessus très très rapidement. Il a fallu être très très agile au niveau des solutions à apporter, parce que on continuait de faire des ventes. Et donc, on a eu un logisticien, mais pendant la crise, ça a été compliqué. En tout cas, pendant le premier confinement, ça a été très compliqué. Donc, même si on a des logisticiens qui viennent faire des pickings, etc., tout est plus lent. Voilà, donc c'est vraiment arrivé, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est arrivé à un moment de la crise du Covid où c'était bien et pas bien. Et est-ce que finalement, vous avez réussi à en tirer parti finalement de cette ce premier confinement, cette situation presque inouïe, finalement, est-ce que ça vous a servi par la suite? Oui, ça nous a servi parce que on fait vite, donc on apprend vite, et on apprend vite de ses erreurs. Donc du coup, je dirais que ça m'a poussé à trouver des solutions tout de suite, à être réactif tout de suite. Pour être pertinent pour la suite des opérations, et je savais exactement ce qu'il fallait plus faire après. Et ça, c'était une grande chance. En fait, la création de l'urgence, les situations d'urgence, elles, pour les entrepreneurs, en tout cas, moi, je trouve qu'elles sont bénéfiques. Et moi, j'ai un de mes associés qui m'a dit un jour, si t'es pas dans la mouise, pour rester poli, c'est que t'es pas au bon endroit. Et c'est comme ça que tu vas apprendre. Et en fait, j'ai trouvé que cette phrase, elle m'a fait écho 1 milliard de fois, où du coup, les problématiques se sont transformées en solutions. S'il y a un problème, il y a une solution en fait. Et donc, quelles sont ces solutions après qui s'offrent à vous? Il faut faire des bons choix, etc. Mais ça vous pousse à ça, les problématiques. Et c'est hyper intéressant. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu de vos résultats, à la fois d'un point de vue physique et aussi des résultats, je dirais, de développement qui vous ont permis de générer votre site e-commerce. Alors, d'un point de vue physique, ça a été un petit peu compliqué en 2020 parce qu'il y a eu la crise du Covid qui nous a obligés à fermer à plusieurs reprises. Mais en même temps, j'ai trouvé des solutions
en commerce physique, en fait, qui nous ont permis de générer de la croissance, en fait, sur 2020. Et ces solutions, je les ai digitalisées là depuis novembre. Donc en fait, on organise des stockages, des braderies un peu chic dans Paris. Et l'idée, en fait, au départ, c'était de déstocker. C'est pour ça que j'utilise vraiment ce terme de déstockage. Au départ, c'était de vendre en fait les stocks qu'on avait en trop et qu'on avait accumulés juste avant la crise du Covid, le premier confinement, où en fait j'ai vu des contrats, notamment des gros contrats B2B, parce que nous on a une perte de 90% de chiffre d'affaires sur le B2B. Donc c'était catastrophique. On a plein de contrats qui se sont annulés. Et il fallait bien en fait ces stocks que moi j'avais, il fallait bien s'en débarrasser. Du coup, on a fait ces grandes ventes de déstockage de fleurs, mais en repensant en fait un peu notre concept de marque et en le poussant hors des murs de la boutique, donc sur des surfaces beaucoup plus grandes. On a loué des lieux qui font entre 350 et 500 mètres carrés, donc c'est vraiment très très grand. Et on vient poser les valises de The Blonde Cactus dans ces lieux où j'ai des fleuristes qui sont là, il y a des bars à bouquets, des bars à plantes. On a un espace, on a créé une ressourcerie florale et végétale avec les objets anciens pour montrer aux gens comment on faisait, etc. Donc tout ça, c'est des événements éphémères. Et ça a commencé à faire des petits. Et du coup, les gens, d'un point de vue... notre communauté sur Instagram a vraiment fait un boom. Et on a eu des demandes pour d'autres villes et des demandes surtout pour des braderies en ligne. C'est pour ça que je disais ces solutions qu'on a trouvées pour le physique, qui ont généré de réels résultats, qui nous ont permis de faire de la croissance alors qu'on était en perte de chiffre, ce qui est quand même assez incroyable sur une année telle que 2020. Et on a pris ces solutions-là en disant ok, comment on arrive à dupliquer ça sur la toile. Finalement, du physique pour aller vers le dupliquer sur le e-commerce. Exactement. Donc là, on a fait 2 éditions de ces événements en ligne au mois de novembre parce qu'on a cru que la braderie de décembre ne pourrait pas avoir lieu avec le Covid. Et du coup, j'ai dû vite trouver une solution pour faire une version digitale. Donc là, on a explosé les compteurs. Donc c'était absolument incroyable. On a fait une vente sur 3 jours. Je savais même pas comment on allait gérer tout ça, même avec un logisticien. Donc c'était. Et là, vraiment... comment vous avez développé ces ventes, puisque vous êtes passé par de la viralité, vous avez une stratégie, je sais pas, vous avez envoyé des newsletters. Alors newsletter. Alors en fait, ce qu'il y a de très bien de partir du physique pour aller vers le digital, c'est que nous, ces événements en fait physiques, ils nous ont apporté une énorme base de données de contacts. Vraiment, on a fait plus de 300% de croissance sur la data qui nous ont permis d'avoir en fait des contacts clients qu'on a pu transposer en fait pour utiliser cette base pour générer des ventes sur le canal digital. Et donc du coup effectivement envoyer des newsletters, donc informer ses clients des événements physiques, forcément sur le qu'il y avait aussi sur le digital pendant de nouveaux pseudo-confinements comme il y a eu à l'automne. Et du coup, une chose en entraînant une autre, c'est un peu l'effet boule de neige sur Internet. Du coup, avec cette nouvelle notoriété, on a eu de plus en plus en fait de nouveaux entrants sur le site avec des inscriptions à la newsletter. Après, on a utilisé aussi des petites techniques comme inscription à la newsletter égale 10% supplémentaire sur votre shopping ou 20% supplémentaire aussi parfois selon les offres. Et tout ça, ça vient en fait faire vraiment faire grandir votre base de données et vous permettre après, quand vous déclenchez un événement, d'avoir des clients. Ok, j'ai une autre question, Barbara. J'aimerais savoir quelles sont pour vous les prochaines étapes concernant votre e-commerce, à la fois online mais aussi offline. Alors là, on est en train de changer notre site. On est en train de passer chez un autre hébergeur parce que notre hébergeur actuel ne nous donne pas entière satisfaction. Et du coup, donc on va passer de Wix à Shopify.
À l'époque, Wix, quand on a créé notre site avec une stratégie qui n'était pas axée e-commerce, on nous présentait en fait plus de facilité, voilà, d'un point de vue notamment esthétique. Ils étaient beaucoup plus agiles, beaucoup plus modulables, voilà, dans l'esthétisme, alors que Shopify à l'époque, c'était en 2018, ne présentait pas autant d'atouts pour faire un joli site internet avec sans payer un développeur et que mon site me coûte à l'époque 50 000 euros. Voilà, c'était un petit peu l'arbitrage que j'avais fait et on a quand même vite regretté notre choix parce que quand on a voulu basculer vraiment sur une strat e-commerce, on a vu les limites de Wix. Donc du coup là, on s'est décidé d'abandonner cet hébergeur pour passer chez Shopify, qui est quand même la référence en termes de propulsion e-commerce. Donc ça, c'est la prochaine étape qui est en train de s'opérer là actuellement. Donc on aura un nouveau site d'ici un mois. D'accord, on va aller le voir alors. Et sur la stratégie offline, est-ce qu'il y a des changements, des prochaines étapes, des projets? Oui, il y a plein de changements. Après, il y a des choses encore un petit peu confidentielles dont je peux pas encore parler. Bon. Voilà, mais ça ne serait tardé d'ici quelques semaines. Mais en tout cas, on va changer notre approche retail, notamment voilà les grandes braderies que l'on fait en tout cas m'ont ouvert les yeux sur quand même beaucoup de points, et le secteur du retail est en pleine mutation, en plein changement, en plein renouveau. Il y a plein de choses merveilleuses, je pense, qui se passent par rapport à ça, et du coup qui m'ont fait prendre conscience qu'il fallait légèrement changer le modèle tout en respectant cette stratégie retail. Donc voilà, il y a des changements qui vont être opérés dans les mois à venir. Et après, on souhaite aussi développer plus de pop-up stores, plus de présence dans les grands magasins aussi, et notamment d'un point de vue à l'échelle européenne. Parfait. De beaux projets. J'aimerais savoir maintenant, Barbara, en une phrase, quel serait votre premier conseil pour tous ceux qui vont se lancer dans la vente en ligne? Mon conseil principal, ce serait de maîtriser Facebook Ads. Ça, pour moi, pour quelqu'un qui s'y connaît pas, pour un novice comme moi, je l'ai été, même si je me suis fait conseiller, bien sûr, ce serait de lancer, de tester son produit. Vraiment, c'est test and learn via un outil comme Facebook Ads, qui est absolument merveilleux. En plus, Facebook vous donne des conseillers gratuitement pour vous apprendre un peu, vous expliquer l'outil et pouvoir comment arriver à l'appréhender, à le gérer. Et pour quelqu'un qui se lance, je trouve que c'est vraiment super de pouvoir, en fait, ça vous apporte tout de suite les réponses que vous cherchez. Et quand vous dites que vous êtes fait conseiller, vous êtes passé par une agence ou non, dans mon entourage. Alors déjà, moi, j'ai la chance d'avoir mon mari qui maîtrise très très bien l'outil, parce que lui aussi est entrepreneur, donc il m'a beaucoup coaché entre guillemets sur le sujet. Après, j'ai aussi dans mon entourage des experts SEO et e-commerce qui m'ont donné beaucoup de conseils. Donc on n'est pas passé par une agence à proprement dite. Je pense que ce sera le cas cette année en 2021. Mais jusque-là, c'était que des conseils. Donc un deuxième conseil que je pourrais donner, c'est savoir bien s'entourer et savoir être à l'écoute des conseils qu'on peut vous prodiguer, en fait. Ça, c'est très très précieux. J'aimerais savoir maintenant quels conseils vous donneriez pour tous ceux qui ont déjà leur site. Pour tous ceux qui ont déjà leur site, ce serait de travailler le référencement. Nous, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est primordial. Travailler son référencement par de la création de contenu, des articles. Le e-commerce, avoir une boutique en ligne, pour moi, c'est pas que un canal de vente supplémentaire. Pour moi, c'est un vecteur de communication qui est c'est un merveilleux outil de communication. Voilà, au-delà des ventes. Donc ça s'arrête pas qu'à un canal de vente, en fait. Non, c'est ça que vous voulez dire. Exactement. C'est pas que un canal de vente. C'est aussi un canal de communication très très fort,
et de pouvoir l'utiliser limite en tant que média quand on a des choses à raconter. Et ben ça, vous avez un blog d'ailleurs, j'ai vu. Oui, on en a. Alors nous, on n'est pas très bonne élève en ce moment, je dois le dire. Voilà, moi j'ai eu un petit bébé il y a quelques mois. On est une petite équipe, donc c'est vrai que ça, le Covid, enfin il y a eu beaucoup. En fait, on veut faire tout en même temps, mais on n'y arrive jamais en général. Et on dort pas beaucoup la nuit. Mais du coup, là, c'est vraiment mon cheval de bataille. Là, ça va être ça. Avec le nouveau site internet, ça va être de la création de contenu au maximum parce que vraiment ça fonctionne hyper bien. Faire du cross-linking aussi, ça marche super bien. Donc de la donnée croisée avec d'autres marques partenaires via le site internet. Ça aussi pour le référencement, c'est hyper bien. Voilà, donc plein de petits outils comme ça à utiliser pour faire performer son site, pour accroître de la visibilité au maximum. Eh bien, merci Barbara pour ce partage d'expérience et précieux conseils. Je suis certaine que les auditeurs vont pouvoir s'en inspirer. En tout cas, j'ai vraiment été ravie d'échanger avec vous et je vais aller voir prochainement votre nouveau site et pourquoi pas aller voir aussi ces ventes éphémères. Merci beaucoup Claire. À bientôt. À bientôt, au revoir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à mettre une note Apple Podcast, iTunes, Spotify ou Deezer, vous abonner ou tout simplement le partager. Ça nous aide à gagner en visibilité et ça aide d'autres professionnels du e-commerce curieux et passionnés comme vous à découvrir le podcast Les Voix du e-commerce. Pour accéder à plus de contenu encore, n'oubliez pas de créer votre profil sur Paris Retail Week Connect, la nouvelle place de marché du e-commerce et du commerce connecté disponible à l'année. Sinon, on vous donne rendez-vous sur Paris Retail Week les 28, 29 et 30 septembre prochains pour la grand-messe du e-commerce et du commerce connecté. À très vite!